Coucou mes chers amis, on va aller checker ensemble dans quelle énergie vous êtes pour le mois de janvier. Et je profite pour vous annoncer qu'il n'y aura pas de live le mois de janvier. On va redémarrer le live à partir de février, donc j'espère vous emmener une nouvelle vibration pour 2023. Je projette aussi de vous faire le tirage annuel 2023 pour chaque signe. Donc ce sera mon cadeau de Noël et de Nouvel An à tous. Et puis toujours le plaisir de partager avec vous sur ma chaîne ce que je peux vous dire en termes de tirage, en termes de... Peut-être que ça tombe pas juste pour certains, mais pour d'autres ça parle. Et c'est aussi le but de l'exercice, c'est aussi l'occasion pour aller entendre quelque chose, peut-être juste un mot suffit pour enclencher une transformation, quelque chose de très subtil chez vous. Et puis toujours dans le respect et la bienveillance, tout à chacun. Et d'ores et déjà, je vous souhaite une très bonne et une bonne fête à vous, Noël, et bonne année 2023. Voilà, donc on va passer au tirage du mois de janvier. Et on y va, voilà. Je vais disposer toutes les cartes pour vous, les amis Cancer, et on va passer à l'interprétation. On y va. Allons-y, c'est parti. On y va. Alors, on démarre très fort avec des tromperies. Quelque chose en lien avec l'argent, peut-être pas, mais tout ce qui englobe ce terme. Tromperie, manipulation et tout le reste. C'est un peu l'apparition. Enfin, on est face à un lever de voile un peu, quelque part. Alors, voilà, pour nettoyer. Sachez que ne voyez pas négativement le fait que vous apercevez maintenant clairement qu'on vous a manipulé, on vous a trompé, on vous a dupé. Au contraire, c'est une bonne nouvelle parce que vous aurez pu rester là dans l'ignorance, qu'on vous poignarde dans le dos, qu'on vous suce votre énergie à votre insu, vos avoirs à votre insu. Donc tout ça, la manifestation de la tromperie, c'est que voilà, vous en prenez conscience et que ça fait mal, surtout si c'est fait par des proches. Mais en tout cas, ici, c'est une occasion de balayer ce passé-là. Peut-être que la tromperie, c'est quand même mis en place depuis un bout de temps, pas mal de temps. Et là, la question du choix se pose. Le choix par rapport à est-ce que vous allez franchir ou ouvrir avec la bonne clé la porte de votre destinée. C'est un peu un choix fatidique qui se met en place pour vous, pour ce mois de janvier. Et on est à la porte d'une nouvelle année quand même. Donc ici, est-ce que vous détenez la bonne clé? La bonne clé, c'est le bon choix. Le bon choix suppose aussi que vous avez fait table rase du passé pour pouvoir franchir cette nouvelle porte, ça veut dire. Mais derrière vous, il y a plein de casseroles, y compris la tromperie. Soit que vous soyez l'auteur de tromperie par rapport à vous-même. Peut-être que vous êtes aussi dans cet état de déni par rapport à certaines choses que vous-même, vous avez accompli, vous avez fait.
de façon inconsciente peut-être, hein, peut-être des situations auxquelles vous n'avez pas non plus le choix, hein, aussi. Donc possiblement c'est ça. Mais là on vous demande de faire table rase du passé, nettoyer tout ça, faire le bon choix. Et le bon choix, ça vous ouvre une nouvelle porte de votre situation de vie. La porte ouvre vers la mort. C'est intéressant parce que là, on est dans deux cartes qui supposent nettoyage, qui supposent balayage, qui supposent mise à mort du passé. Là, la mort que je perçois, là, c'est que pendant un certain temps, là on me dit que ce n'est pas parce que vous détenez la nouvelle clé, que vous avez fait le bon choix, que les choses vont s'améliorer en un claquement de doigts. Là, on vous met en évidence une situation qui va passer par une phase de transition, donc une mort. Une mort, ça suppose quoi? Ça suppose un apprentissage, un nouvel apprentissage d'un nouvel état d'être en vous. Quelque chose qui va vous toucher émotionnellement. Donc, il faut un temps aussi pour soigner cette émotion. Il faut un temps aussi pour chercher des ressources de façon intelligente dans notre mental, dans notre esprit. Voilà, faire des connexions un peu partout. Donc ça demande que les anciennes habitudes meurent. Ça demande que le passé soit révolu. Donc c'est un gros challenge qu'on vous lance, hein, avant d'entamer le choix pour franchir cette nouvelle porte. Et la nouvelle porte, c'est la nouvelle année qui s'annonce, hein. Donc ça tombe bien. Ici, on a quoi? On a le maître. Moi, je vous ai parlé que le temps de la mort, c'est le temps aussi de l'ermite, hein, quelque part. Là, l'ermite, ça apparaît. L'ermite, il fait quoi? Il met en lumière, il apporte de la lumière dans le passé. Il s'éclaire de ce qu'il a fait comme erreur, et grâce à ses expériences du passé, ses erreurs soit il s'est fait tromper, donc c'est un apprentissage de plus, hein, une conscience de plus, soit il a trompé, ou il ou elle a trompé quelqu'un. Donc c'est aussi un apprentissage de plus. Donc là aussi, on est en train de vous apprendre, voilà, mon enfant, voilà la leçon de vie que vous avez tirée de cette phase de tromperie, de ce déni de la situation, et que maintenant, le nettoyage passe par une nouvelle intelligence. Voilà, nouvelle intelligence, c'est la sagesse. Là, vraiment, le processus initiatique est en marche, hein, pour vous. On a la mer qui est là. La mer, c'est aussi le nettoyage, hein. Ça peut aussi signifier aussi quelque chose qui est de l'ordre de l'émotionnel, quelque chose qui brasse, qui va faire bousculer plein de choses et qui, à chaque fois, nous demande de faire un choix de monter en vibration ou de baisser en vibration. Donc, le haut et le bas du poisson est toujours en face à face. Est-ce que je choisis le haut ou est-ce que je choisis le bas? Donc à chaque fois, la carte du choix va être mise devant votre nez pour vous dire que choisissez-vous. Sinon, vous n'arriverez pas à sortir à prendre cette nouvelle porte, hein, quand même. Donc le passage de mort est toujours là à vous accompagner comme une ombre, hein, mais le côté positif, en tout cas de ce processus initiatique dans lequel on vous met, c'est la présence du maître, hein, et la sagesse. Donc quelque part, les atouts sont là, quelque chose se bouge dans ce sens, mais on va plus vous laisser faire comme avant, dans le sens que vous n'allez pas faire les choses à l'aveugle, vous n'allez plus agir et décider en mode inconscient. Vous n'avez plus le choix, vous devez utiliser quelque chose de votre conscience, de votre compréhension. Vous devez passer par la porte de l'intelligence pour traverser cette phase de mort. Le mois de décembre, dans le tirage que j'ai fait, il y a beaucoup d'apparitions de mort. Et là, on a encore la suite de ça. C'est dans le sens de renouveau qu'on attend là. Parce que le printemps ne va pas arriver. Cette porte ne va pas arriver si vous ne passez pas la phase d'ici avec les bons choix que vous allez mettre en place. Est-ce que je choisis la haute vibration ou la basse vibration? C'est toujours ça,
le dilemme, hein. Donc, ouverture vers la naissance. Je viens de vous parler du printemps. Donc, ce passage janvier-février jusqu'en mars, là, vous avez l'apparition de la nouvelle naissance après la mort. Donc, mais voilà, la porte est encore là, mais tout ce qui est à mettre en place avant dépend de vous. De nouveau, 2 cartes de choix. Donc le choix vous appartient, hein, c'est un peu ça le message ici, hein. Qu'est-ce que vous opérez comme changement chez vous avec la carte du maître et de la sagesse ici. Ensuite, vous ne serez pas seul, les amis. Vous ne serez pas seul dans ce passage initiatique parce que il y a la conscience qui vous initie. La conscience va vous emmener vers des synchronicités, des messages, des choses qui vont tilter dans l'intelligence, qui vont être perçues comme de l'intuition, par exemple, quelque chose qui est perçu plus finement comme des messages du plan subtil, en rêve, des tas de choses. Mais le messager du maître est là pour vous conscientiser et vous emmener beaucoup plus d'intelligence et de sagesse. Là, on a la carte de l'homme. Donc, le messager aussi, c'est peut-être un homme, quelqu'un qui est plus sage que vous, qui va aussi vous guider dans le chemin, quelqu'un qui va aussi manifester de la bienveillance envers vous dans ce passage difficile et qui va être carrément celui qui va insuffler les bonnes vibrations, les bonnes énergies, les bons messages, vous aider aussi à faire le bon choix. Donc, vous n'êtes pas seul du tout, hein, que ce soit dans l'aspect matériel, il y aura quelqu'un qui va vous aider. Là, en l'occurrence, c'est un homme, mais dans le plan aussi de l'intelligence et du plan subtil, avec le maître vous êtes votre propre maître, donc votre intelligence propre. Vous allez aussi recevoir plein de messages du plan subtil, donc du plan de l'esprit, qui va vous guider dans ce processus initiatique, hein. On a ici le premier pas à faire, on a toujours la carte du choix, le premier pas vers où? Vers l'ouverture de cette porte. Cette porte va vous emmener plus loin dans la naissance, mais avant d'aller plus loin dans la naissance, vous devez passer par le passage de la mort. Le passage de la mort qui symbolise ici par ce balayage du passé. Donc le choix vous appartient si vous subissez ou pas cette mort de façon intelligente. Voilà. Mais voilà, le premier pas est là, hein, le pas du choix, le pas du choix de la porte, de l'ouverture, le choix aussi d'avancer dans le sens de l'initiation. On a la carte de la maison, naissance de la maison, donc la première chose qui va se transformer, hein, chez vous, c'est le foyer, c'est l'endroit où vous vivez. Peut-être que il y a besoin de renouveau aussi dans ça. Ça peut se concrétiser, hein, tout bêtement par un changement de mobilier, par le ménage du printemps. C'est des choses basiques comme ça, parfois, qui font bouger les énergies et qui vous vont manifester la renaissance dans votre foyer, dans votre habitat. Ça peut aussi parler de déménagement, hein, peut-être que les choses vont aussi aller dans ce sens-là, hein, changement de maison, changement de lieu d'habitat. Donc, tout ça, c'est dans la manifestation de ce renouveau-là. On a la carte de l'attente et voilà. Ici, tout dépend de comment vous managez cette phase de transition et de mort, hein. Tout dépend de votre choix parce que c'est ça qu'on attend de vous. C'est cette capacité à balayer le passé. Si vous n'y arrivez pas et que vous choisissez la vibration basse, vous allez être beaucoup plus empêtré dans la boue quand vous mettez votre pas là-dedans. Donc ça va être beaucoup plus lent, ça veut dire. Mais ça va avancer de toute façon, mais de façon plus lente. Donc, plus c'est lent, plus c'est souffrant. On n'aime pas ça. On n'aime pas quand ça s'éternise. On est très impatient dans les changements. Donc, là, la subtilité de cette initiation, c'est aussi le choix en lui-même. Hein, c'est ça qui est mis en évidence. Mais votre capacité aussi de capter les bonnes vibrations et l'intelligence et utiliser ça de façon à vibrer beaucoup plus haut, donc choisir quelque chose de plus fluide et plus léger et qui permet de mettre les pas
non plus dans la boue, mais dans une terre ferme où vous pouvez avancer vers votre renaissance et où la transformation que vous souhaiteriez dans votre vie pour l'année 2023. Donc on continue. Ici, on a la carte des furies. Donc, ça fait partie du parcours aussi. Et faites attention à ça, parce que ça risque de vous retarder. Le fait que vous vous culpabilisiez. Donc, un changement suscite toujours donc le nettoyage, bien évidemment, le détachement par rapport au passé. Mais quand on passe la porte, quand on souhaite passer la porte et on choisit, on fait des décisions, on ne regrette pas ce qu'on a décidé. On a cette manie de remettre en question à chaque fois tout ce qu'on a décidé et dire « Ah, je regrette, oh, j'aurais dû, oh, je... » Mais non, quand on décide et on assume les conséquences de nos décisions. Donc, ici, les furies, c'est aussi d'imaginer que si, c'est un peu ça, là, cette carte-là. C'est au contraire de ce que les maîtres font et le messager envoie. Vous allez vous interroger sur et si c'était pas vrai, et si c'était pas bon pour moi, et si ces messages ne sont pas voilà, et si c'est de la folie, hein, non, c'est pas, c'est voilà, c'est incompréhensible. Oh si, et finalement vous n'avancez pas et que vous n'avez pas les outils nécessaires pour comprendre votre initiation. On continue. Alors, deux cartes négatives. Ici, on a la furie et les accidents. Donc, la culpabilité, quand on on matérialise dans le concret, ça donne des empêchements de faire, d'avancer, d'agir. Et l'empêchement peut être vécu même dans l'aspect physique de notre corps. On se fait des fractures, mais tout se passe dans les jambes. En tout cas, hein, c'est ce que je perçois souvent avec les personnes qui viennent vers moi en soins. Ils sont en train de somatiser dans leur corps une appréhension d'avancer. Et le fait d'avoir peur d'avancer va manifester quelque chose qui est de l'ordre de la rupture au niveau des pieds, au niveau des genoux, des jambes. On n'est pas flexible, on ne veut pas avancer, on n'est pas d'accord de poursuivre. Et ça se manifeste par ces accidents-là qui vont être des chutes ou des fractures. Voilà. Donc faites attention parce que là, l'accident fait résonance aussi avec cette carte du pied qui est là. Donc cela va de soi. Hein. C'est vraiment dans ce sens-là que j'interprète ce tirage. La culpabilité est la source de ça. Hein. Ok. Donc voilà, faites quelque chose pour cet état d'être de coupable parce que ça vous perturbe. La perturbation émotionnelle vous met dans un état, voilà, déjà le terrain va être boueux pour vous, mais en même temps, vous n'allez pas voir clair. Avancer en pleurant, en conduisant une voiture sous la pluie avec des essuie-glaces et des brumes et voilà, vous êtes comme ça si vous avancez en état émotionnel basse. Vous êtes dans cette voiture en train de pleurer et vous avez des lunettes et il y a des buées partout. Vous avancez mais il y a une épaisse pluie aussi. La lumière de vos phares ne fonctionne pas bien. Tout ça. C'est un peu à l'image de votre état émotionnel et vous souhaitez avancer clairement pour atteindre la porte ou bien faire le bon choix. Malheureusement, non. On fait face à des accidents dans ce sens-là. Si on avance dans cette configuration, à coup sûr, vous allez faire un accident. Donc, c'est un peu vous délester de tous ces encombrements et faire le bon choix. Nettoyer vraiment attendre déjà le beau temps, donc faire monter la vibration,
Ne pas jouer le jeu d'ici. Ne prenez jamais de décision quand vous êtes dans un état émotionnel négatif ou dans un état émotionnel de colère. Ça se fait pas, ça se fait pas du tout. Restez dans votre neutralité et à partir de là, c'est là que, ici, la ligne du milieu, là il y a une ligne, c'est sur cette ligne-là, du centre de la neutralité, que vous allez prendre les décisions. Sinon, vous allez en prendre en plein poire, hein, cette perturbation-là, parce que là, ça vibre vraiment très très bas ici en bas. Hein. Donc il y a la furie, il y a l'accident, il y a la perturbation, ok? Donc il y a la stagnation aussi. Donc faites attention à quoi vous vibrez. Ne pas remettre en question vos décisions d'avant. Ce que vous avez appris comme expérience, oui, en matière de tromperie et en matière d'erreur, ok, mais maintenant, vous avez le messager et le maître qui sont là avec vous pour pouvoir avancer avec sagesse et aussi l'aide de cette personne aussi qui est là. Donc, regardez positivement votre situation, ok? Ensuite, on a ici la clairvoyance. Voilà, c'est un peu la condensée de ces deux-là qui emmène la clairvoyance, hein, pour justement faire le bon choix ici. Donc ça résume un peu tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, la clairvoyance face à l'ennui. Voilà. Donc ici, le choix vous appartient, toujours, toujours. Donc il y a deux cartes de choix là qui se manifestent. Et à travers ce choix, il y a une possibilité de renouveau, l'ouverture vers un renouveau. Donc, à vous d'utiliser vos atouts. Vous avez l'intelligence, vous avez le messager, vous avez l'aide d'un être sage, d'un homme sage, ou vous développez vous-même votre propre sagesse. Ça aussi, ça peut se faire. Donc, ressources pour vous, on a la sagesse ancestrale, bah écoutez, hein, plein de sagesse partout là, sagesse. Ancestrale, là on parle de quelque chose qui vous est familier. La sagesse ancestrale, c'est un peu le recourir à la famille, au père pour demander des conseils, à la mère pour demander des conseils. Voilà, la sagesse ancestrale, c'est un peu ça. Ou bien se connecter aussi à sa terre natale, quelque part. Et ici, on a la carte des croyances. Et ici, je ramène cette idée de croyance par rapport à la culpabilité ici. Comme quoi, si vous développez cette croyance comme quoi vous êtes coupable, là, ça va vous nuire, ça va vous limiter. Donc, soyez vraiment stratège dans votre vie. Tout ce qui vous empêche d'avancer, éliminez-les. Faites le nettoyage de tout ce qui vous encombre. Ne soyez pas chargé comme un mulet pour entamer le pas, parce que vous allez vous enfoncer dans la boue. Avancer avec de la légèreté pour traverser cette porte de renouveau. Donc voilà ce que j'ai à vous partager. On se retrouve au mois de février pour un nouveau live de 2023, ce serait un plaisir. Ensuite, je vous souhaite d'ores et déjà une bonne fête de Noël et de fin d'année. Et à tout bientôt en février. Ciao, ciao!